Salut les amis, ici Ludivine Meunier, votre Deep Coach en développement personnel. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Inspiration. Vous la connaissez bien maintenant, la série hebdo qui vise à transformer votre vie. En tout cas, je vous accompagne dans ce sens, les amis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très simple mais essentielle qui, je l'espère, va peut-être pas convaincre, mais en tout cas apporter une nouvelle perspective à tous les détracteurs du développement personnel. Le développement personnel, les amis, ce n'est pas que l'effet d'une mode ou de quelque chose qui est farfelu ou voire même complètement sectaire comme certains peuvent le penser. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire que pour avoir un avis juste et légitime sur un sujet, c'est super important de bien savoir de quoi on parle, de quoi ça traite, de bien définir les notions et les contours des sujets. Du coup, ça me tient particulièrement à cœur de répondre à la question suivante, les amis. On va reprendre les fondamentaux. Aujourd'hui, la question, c'est le développement personnel. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Voilà de quoi on va traiter aujourd'hui, les amis. J'espère que ça ouvrira à certains d'entre vous de nouvelles perspectives. C'est parti, musique! Un peu de spiritualité pour commencer, les amis. Le Dalai Lama a dit une phrase qui, à mon sens, me paraît essentielle pour bien poser les bases de ce qu'est le développement personnel. Il a dit « Plus vous en savez sur vous, et moins vous permettez aux autres de vous contrôler. » Je sors mon smiley spirituel. Voilà ce qu'a dit le Dalai Lama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous en savez sur vous, et moins vous laissez les autres être responsables de votre bonheur, être responsables de votre épanouissement. Plus vous en savez sur vous, et moins donc vous allez laisser les autres vous dicter comment penser, vous dire comment agir, vous dire quoi faire, vous dire dans quelle direction aller. Plus vous allez en savoir sur vous, c'est-à-dire plus vous allez connaître vos talents, vos peurs, vos faiblesses, vos valeurs, votre potentiel, etc., etc., et plus vous allez pouvoir avancer librement dans votre vie. Comment? Tout simplement en toute confiance et sans chercher constamment l'approbation des autres. Alors, pour atteindre cette liberté, et là on peut parler véritablement de lâcher prise, il est important d'abord de faire un voyage à la fois, je dirais, spirituel, on le retrouve, un voyage analytique, vous analysez, savoir comment vous êtes à l'intérieur de vous, et c'est aussi un voyage qui demande du courage, parce que aller explorer à l'intérieur de soi, c'est tout sauf évident. Et le développement personnel va vous y aider. Le développement personnel, c'est exactement ça. Pour le définir, je dirais que c'est un ensemble de techniques qui visent en fait à la transformation de soi. Et vous voyez, là, le mot qui est hyper important, c'est vraiment le terme transformation. C'est vraiment l'objectif principal du développement personnel. Qui dit transformation, dit aussi en fait qu'on est en recherche d'amélioration constante. On est vraiment dans cette démarche-là dans le développement personnel. L'idée, c'est quoi? C'est, vous savez, comme on l'entend énormément, c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Mais devenir une meilleure version de soi-même, ça veut dire chercher toujours une progression constante, en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que pour progresser dans tous les domaines de notre vie, il faut passer à l'action, mais il faut aussi apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas uniquement que coach, mais deep coach. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation extérieure, de transformation de votre vie, s'il n'y a pas déjà de connaissance de vous-même, s'il n'y a pas de transformation de vous-même. Ça passe d'abord par l'intérieur et ensuite on transforme après sa vie à l'extérieur. Une fois que j'ai dit ça, vous allez vite comprendre que du coup, le développement personnel, il traite de tous les sujets, que ce soit améliorer sa confiance en soi, que ça concerne aussi le rapport que vous allez entretenir avec votre corps, avec votre image de soi, avec une meilleure gestion des finances. Le développement personnel, il permet aussi de régler vos problèmes de communication,
Il va vous permettre aussi de gagner en leadership, en confiance en soi. Vous allez apprendre à vous affirmer, à ne plus être timide. Vous allez pouvoir aussi passer des caps importants dans votre vie, comme par exemple oser changer de job, oser déménager. Enfin, franchement, les sujets, vous allez vous en rendre compte, il y en a absolument plein. Et le développement personnel, il vous aide vraiment à vous transcender et à transformer votre vie dans tous les domaines. Alors, le développement personnel aussi, il permet de vous questionner sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Ça, c'est aussi une notion qui est fondamentale. Trouver un sens à votre vie, c'est aussi trouver vous-même vos propres solutions qui vous conviennent à vous. Et pas ce que la société ou votre famille ou vos amis ou votre entourage, qui que ce soit, vous impose. Non, c'est que vous êtes vous-même acteur de votre vie. Vous détenez en vous vos propres solutions qui vous conviennent pour vivre mieux, pour être plus épanoui et vivre au maximum dans l'amour et dans la joie. Le développement personnel, c'est aussi ça. C'est ce que j'appelle, moi, la quête du bonheur. Je vais mettre celui-ci. Hop. Vous voulez être heureux? Cette quête du bonheur, elle est commune à nous tous, les amis. Peu importe notre pays de naissance, notre culture, notre éducation, chaque être humain est en quête de bonheur. Le développement personnel, c'est vraiment la voie qui permet la recherche justement de ce bonheur. Alors, le développement perso, il permet quoi? Il permet aussi de mettre en place des méthodes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce qu'être en quête de bonheur, c'est une chose, mais comment faire? C'est pas uniquement une pure théorie, d'accord? Donc vraiment, étape par étape, stratégie par stratégie, on avance de manière méthodique, pédagogique, et on met en place des actions pour justement atteindre vos objectifs. L'idée, c'est quoi? C'est que vraiment, vous puissiez passer de spectateur à acteur de votre vie. Et ça, les amis, ça passe par l'action et le fait de décider un jour d'arrêter de subir votre vie. Vous voyez? C'est comme le mot transformation tout à l'heure. Le terme d'action, c'est une notion qui est fondamentale. Tout comme la prise de décision. C'est qu'à un moment, vous décidez de devenir acteur, et donc de passer à l'action et de transformer votre vie. Vous vous souvenez, les amis, tout à l'heure quand je vous parlais de deep coaching et que je vous disais donc qu'il n'y a pas de transformation de votre vie qui passe sans déjà une transformation sur vous-même. Mais pour se transformer de l'intérieur, il faut déjà apprendre à se connaître soi, à se connaître de l'intérieur. C'est ça le deep coaching, c'est ça la méthode que je vous propose, les amis. Apprendre à se connaître, ça passe forcément par des prises de conscience. Tu ne peux pas connaître ce dont tu n'as pas conscience. C'est un principe de base. Ça tombe sous le sens. Et à partir du moment où tu apprends à te connaître, ça demande aussi de faire une analyse, de faire une introspection, et ça demande aussi, de trouver la paix intérieure. Disons que ça amène aussi une paix intérieure. Et cette forme de spiritualité, cette approche spirituelle, qui pour moi est fondamentale dans mon approche du développement personnel, elle permet une chose qui est absolument importante, qui est, je vous l'écris là, hop, en gros, qui est le pardon, les amis. Le pardon. Apprendre à se pardonner soi-même et à pardonner aux autres. Faire le bilan de votre passé, ça permet aussi de trouver son équilibre et ça nous permet d'avancer dans notre vie avec conscience et confiance. Une fois que vous avez réussi à vous pardonner vous-même, ça c'est par rapport au passé, on va aussi maintenant revenir dans le présent, et le développement personnel, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas nous laisser dépasser par nos propres émotions pour ne pas être en réaction face aux situations. Les amis, vous l'aurez compris, le développement personnel touche vraiment toutes les dimensions de votre vie et toutes les dimensions également de votre être. Que ce soit sur une dynamique plus spirituelle, émotionnelle, psychologique, avec une approche méthodique, on passe aussi à l'action, on apprend aussi à prendre de bonnes décisions. Le but, c'est quoi? C'est qu'en fait, le développement personnel, c'est vraiment un outil pour vous de transformation. Voilà les amis, maintenant que vous savez exactement ce qu'est le développement personnel, dites-moi en commentaire les sujets, les thématiques qui vous intéressent le plus et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre cette année. Petit conseil au passage, avant de terminer, quel que soit votre objectif en ce moment, pensez toujours à bien planifier vos actions et à
et à bien les évaluer chaque jour, chaque semaine, chaque fin de mois, pour savoir exactement, vous savez, où vous en êtes. C'était exactement la flèche que je faisais tout à l'heure. Voilà. Où vous en êtes de votre progression, les amis. C'est super important. N'oubliez pas, les amis, on crée un peu plus chaque jour ensemble notre vie de rêve de demain. Alors, si vous avez envie que d'autres puissent profiter de cette vidéo, ben, vous savez bien que plus il y aura de likes et d'abonnés à ma chaîne, et plus ça incitera les gens à la regarder. Donc, s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir et partagez au maximum le contenu de ma chaîne. J'en serai mais hyper heureuse. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Et n'oubliez pas, le développement personnel, ça vous permet de transformer votre vie. Bye bye, à la semaine prochaine.